Le titre du message, c'est la gloire de Jésus. La gloire de Jésus. Si vous êtes en Apocalypse chapitre 1, je vous conseille de mettre quelque chose dedans, parce qu'on va y revenir. Et vous pouvez aller dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Donc aujourd'hui, j'ai appelé ce message, la gloire de Jésus. Et je vais faire le message de Noël, c'est un peu en avance, c'est une semaine en avance. Mais voilà, on est plus nombreux aujourd'hui. Et puis en plus, ça permet que le message soit mis en ligne la semaine de Noël. Donc je voulais faire le message de Noël aujourd'hui. Et donc on va lire dans Jean chapitre 17, on va lire le verset 24. Donc c'est une prière de Jésus, Jésus qui parle au Père. Il nous dit au verset 24 de Jean chapitre 17, « Père, je veux que ce que tu m'as donné soit aussi avec moi où je suis, afin qu'ils puissent regarder ma gloire, laquelle tu m'as donnée, car tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Donc on voit dans ce verset que Jésus dit au Père, « Père, je veux que ce que tu m'as donné soit aussi avec moi où je suis. » Et notez ce qu'il est dit, il est dit « afin qu'ils puissent regarder ma gloire ». Et vraiment, c'est un magnifique verset. Et Jean chapitre 17, c'est un magnifique chapitre. Si vous êtes sauvés, Dieu merci, vous allez voir la gloire de Jésus. Jésus nous dit qu'il veut qu'on regarde sa gloire. Amen. Et donc, je vais faire aujourd'hui un message de Noël centré sur la gloire de Jésus. Et notamment sur la description qu'on a lue en début de message, avant le message de Apocalypse chapitre 1. On va voir la description faite de Jésus-Christ dans son corps de gloire. Et donc pour introduire ce message, je vais vous citer deux versets de l'Ancien Testament qui parlent de la naissance de Jésus, notamment le fait que Jésus c'est le roi, mais aussi qu'il est Dieu. C'est Zacharie chapitre 9, verset 9, qui nous dit « Réjouis-toi grandement, ô fille de Sion, acclame, ô fille de Jérusalem, voici ton roi, et le roi ici avec un grand R, vient à toi, il est juste et ayant le salut, humble et monté sur une ânesse, sur un ânon, le poulain d'une ânesse. » Et Ésaïe chapitre 9, verset 6 nous dit aussi « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et le gouvernement sera sur son épaule. Son nom s'appellera Merveilleux, Conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de paix. » Et donc ces deux passages prophétisent la venue de Jésus-Christ et le fait que Jésus-Christ va venir dans le monde, qu'il est le Fils de Dieu. Et donc il y a 2000 ans, aujourd'hui si on célèbre Noël, et bien sûr c'est le 25 décembre, mais nous on fait le message de Noël aujourd'hui, c'est pour célébrer la naissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu manifesté dans la chair, qui s'est donc incarné en homme. Et c'est le roi avec un grand R. Jésus-Christ, c'est le roi des rois. Et c'est le roi divin, comme on a chanté, il est né le divin enfant. C'est pourquoi? C'est parce qu'on célèbre le fait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est Dieu manifesté dans la chair. Et on a vu pour un Dieu quel abaissement. Donc aujourd'hui, pour célébrer Noël, on va voir la gloire de Jésus, et notamment la description donc, dans Apocalypse chapitre 1, vous pouvez y retourner. On voit Jésus-Christ dans son corps de gloire, une description que nous donne Jean, qui a vu le Seigneur Jésus-Christ dans son corps de gloire. Et à travers Apocalypse chapitre 1, on peut voir plusieurs choses, plusieurs symboles, notamment des vertus de Jésus-Christ, de qui est Jésus-Christ, et certains de ses attributs et de son pouvoir aussi. Et je vais bientôt commencer une série d'Apocalypse, très certainement l'année prochaine, au mois de janvier ou février, et ce message permettra déjà de couvrir une partie de Apocalypse chapitre 1 aujourd'hui. Donc on va relire Apocalypse chapitre 1, des versets 13 à 18. Apocalypse chapitre 1, versets 13 à 18, la Bible dit « Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un semblable au Fils de l'homme. » Donc bien sûr, Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. « Vêtu d'un vêtement descendant jusqu'aux pieds, ayant la poitrine ceinte d'une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, aussi blancs que la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu, et ses pieds semblables à du beau cuivre, comme s'il brûlait dans une fournaise, et sa voix comme le bruit de beaucoup d'eau. Et il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée acérée à double tranchant, et sa figure était comme le soleil qui brille dans sa vigueur. Et quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, et il posa sa main droite sur moi, me disant « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. Je suis celui qui vit et qui était mort, et voici, je suis vivant à toujours. Amen. Et j'ai les clés de l'enfer et de la mort. » Donc ici, vous voyez une description de Jésus dans son état glorifié, dans son corps de gloire. Et c'est vraiment un de mes chapitres préférés, ce passage est vraiment un de mes passages préférés, parce qu'on peut voir vraiment une description de notre Sauveur. On peut voir à quoi ressemble Jésus-Christ, qui est notre roi, n'est-ce pas? Et malheureusement, de nos jours, et vous pouvez aller dans Actes chapitre 17, et comme j'ai dit, gardez quelque chose dans Apocalypse chapitre 1. Malheureusement, de nos jours, on peut voir beaucoup de fausses images de Jésus-Christ. Vous pouvez voir des fausses images de Jésus dans les films, dans les séries, dans les livres. Et Jésus ne ressemble pas à ces abominations qu'on peut voir dans les films, dans les livres ou dans les séries. Déjà, la Bible ne nous décrit pas vraiment à quoi ressemblait Jésus-Christ.
Donc il n'y a pas une description du physique de Jésus-Christ, mis à part le passage qu'on va lire un peu plus tard, mais on n'a presque aucun détail sur Jésus-Christ. Et la Bible nous dit de ne pas faire d'image de Jésus-Christ. Donc je vais vous lire Deutéronome chapitre 4, versets 15 et 16, où il est dit « Prenez donc bien garde à vous-même, car vous n'avez vu aucune ressemblance au jour où le Seigneur votre Dieu vous parla, à Horeb, du milieu du feu, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez quelque image taillée à la ressemblance d'une quelconque figure, l'apparence d'un mâle ou d'une femelle. » Donc on ne doit pas faire d'image taillée. On ne doit pas faire d'image taillée de Dieu, ni du Fils, ni du Père, ni du Saint-Esprit. Et toute image que vous pouvez voir circuler de Dieu, c'est un faux Dieu. Ce n'est pas le vrai Dieu de la Bible. Le Jésus que vous voyez dans les films, dans les séries, c'est un faux Dieu. Et vous pouvez voir dans Actes chapitre 17, versets 28 et 29, Actes chapitre 17, versets 28 et 29, il est dit « Car en lui nous vivons et nous nous mouvons et avons notre existence, comme certains aussi de vos poètes ont dit, car nous sommes aussi sa progéniture. Alors, puisque nous sommes la progéniture de Dieu, nous ne devons pas penser que la déité soit semblable à de l'or, ou à de l'argent, ou à de la pierre taillée par l'art et l'invention de l'homme. » Donc, on voit vraiment que la Bible dénonce clairement le fait de faire une image de Dieu, faire des statues de Dieu, etc. Et Jésus n'avait pas les cheveux longs. Souvent, on voit des images de Jésus avec les cheveux longs. Jésus n'avait pas les cheveux longs. Et il n'avait pas de robe non plus. Il ne s'habillait pas en robe, il s'habillait comme un homme. La robe est un vêtement pour femme. Et les cheveux longs, c'est une honte pour un homme d'avoir les cheveux longs. Donc Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, montrait l'exemple. Il avait les cheveux courts, bien sûr. Donc les images qu'on voit de Jésus-Christ, c'est un faux Dieu. Et nous, on n'accepte pas ça. Et donc souvent, on peut voir par exemple un Jésus avec les yeux bleus, blonds. Ça m'étonnerait que Jésus-Christ était blond aux yeux bleus. Ou vous pouvez voir un Jésus hippie ou un Jésus efféminé. Tout ça, c'est des abominations. On ne veut pas de ce faux Jésus-Christ. Notre Jésus-Christ ne ressemble pas à ça. Donc ne faisons pas d'image de Jésus. Et vous pouvez aller dans Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. Au verset 2, il est dit, c'est pas grave si vous n'avez pas le temps d'y aller, je vais le lire, il est dit « Car il grandira devant lui comme un tendre rejeton et comme une racine sortant d'un sol assoiffé. Il n'a ni forme ni attrait, et lorsque nous le regardons, il n'y a aucune beauté pour que nous le désirions. » Donc ça fait partie des rares détails qu'on a sur Jésus-Christ, son physique. On n'a pas de description physique de Jésus-Christ, on sait juste qu'il n'y avait aucune beauté en lui pour que nous le désirions. C'est-à-dire que Jésus-Christ n'était pas physiquement désirable. C'était quelqu'un qui n'était pas forcément beau physiquement. Jésus-Christ, il est beau spirituellement. Il est le Fils de Dieu. Il n'y a pas plus beau que lui spirituellement, mais physiquement, il n'avait rien qu'on puisse désirer. Il n'avait pas, voilà, les gens ne disaient pas « Ah, c'est forcément Jésus-Christ parce qu'il est beau ». Non. Jésus-Christ, il est dit, il n'a ni forme ni attrait, et lorsque nous le regardons, il n'y a aucune beauté pour que nous le désirions. Donc Jésus-Christ, dans son corps de chair, n'était pas forcément beau. Donc il est beau spirituellement. Donc maintenant, on a vu, voilà, je pourrais faire un message complet là-dessus, mais je voulais mentionner ça brièvement. À quoi ne ressemble pas Jésus-Christ? Il ne ressemble pas à ces fausses images, ces faux dieux qu'on peut voir. Et maintenant, on va voir à quoi ressemble Jésus-Christ. Donc retournez dans Apocalypse chapitre 1, on va voir à quoi ressemble Jésus, et notamment dans son corps de gloire. À quoi ressemble Jésus-Christ dans son corps de gloire. Et on va voir à travers Apocalypse chapitre 1 plusieurs symboliques de ses vertus, de son pouvoir notamment. Donc on va commencer au verset 14. Apocalypse chapitre 1, verset 14. Il est dit « Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, aussi blancs que la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. » Donc notez qu'il est dit, donc on va voir la première partie, « Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, aussi blancs que la neige. » Et allez dans Ésaïe chapitre 1 en attendant, Ésaïe chapitre 1, mais ici la description qui nous est donnée de Jésus par Jean, ça symbolise plusieurs choses. Le fait que sa tête, ses cheveux étaient blancs comme la laine, aussi blancs que la neige, ça symbolise la pureté de Jésus-Christ. Sa pureté, parce que le blanc symbolise souvent la pureté, mais aussi sa sainteté. Au début du verset de, je vais vous lire Habakkuk, chapitre 1, verset 13, au début du verset, il est dit « Tu as les yeux trop purs pour contempler le mal ». Donc Dieu, il a les yeux trop purs pour voir le mal, parce que Dieu est pur. Dieu est parfaitement pur, et Dieu est saint. Donc dans Ésaïe chapitre 1, je vais vous lire le verset 18. Vous verrez qu'on retrouve cette notion de laine, on retrouve cette notion de neige dans Ésaïe chapitre 1, verset 18. Il est dit « Venez maintenant et plaidons ensemble, dit le Seigneur, bien que vos péchés soient comme l'écarlate, ils seront blancs comme neige, bien qu'ils soient rouges comme le cramoisi, ils seront comme laine. » Donc on retrouve cette notion de laine, de neige, comme on a vu dans Apocalypse chapitre 1.
Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il s'est fait pécher pour nous. Lui qui était sans péché, il s'est fait pécher pour nous, afin que quand on croit en lui, on est purifié, on est justifié, on est rendu pur comme la neige, on est rendu pur comme la neige, blanc comme la neige. Et donc, on est sanctifié une fois pour toutes. Donc, par la pureté, par la sainteté de Jésus-Christ, on est rendu pur. Et donc, on voit vraiment dans Ésaïe chapitre 1, verset 18, cette notion de, voilà, que nos péchés sont rendus blancs comme neige, et que, bien qu'ils soient rouges comme le cramoisi, ils seront comme laine. Donc, en fait, ça nous rappelle quoi dans Apocalypse chapitre 1, verset 14? Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, aussi blancs que la neige. Ça nous rappelle le fait que Jésus est le Sauveur. Donc, rien que par sa description physique, de ses cheveux, de son visage, de sa tête, ça rappelle que Jésus est le Sauveur, et qu'il n'y a pas d'autre Sauveur que lui. Il n'y a que lui qui peut vous purifier, il n'y a que lui qui peut vous rendre saint. Donc, cette blancheur, cette sainteté du Seigneur Jésus-Christ, elle est même visible quand on a une description de lui dans son corps de gloire. Et c'est un magnifique symbole. Donc, bien sûr, la laine, qu'est-ce que ça vous rappelle aussi, la laine? Ça rappelle le fait qu'il est l'agneau de Dieu. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu et qui est venu ôter le péché du monde. Et vous pouvez aller dans Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7. Donc là, on étudie Apocalypse chapitre 1, le début du verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine, aussi blancs que la neige. Donc on voit ce magnifique symbole du fait que Jésus est le Sauveur, qu'il nous purifie, qu'il est saint, et aussi bien sûr qu'il est l'agneau de Dieu. Mais il y a aussi autre chose, c'est que la couleur blanche de ses cheveux, ça rappelle aussi le fait que Jésus-Christ, il est de toute éternité, il est le Fils de Dieu éternel. Vous pouvez aller dans Daniel chapitre 7, donc versets 21 et 22. Il est dit « Je contemplais, et cette corne faisait la guerre aux saints et prévalait sur eux. » Donc là, ça parle de l'Antichrist. Jusqu'à ce que l'ancien des jours vînt, et que le jugement fût donné au sein du Très-Haut, et que le temps arriva, où les saints posséderont le royaume. On voit l'ancien des jours, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est appelé l'ancien des jours. Pourquoi? Parce qu'il est de toute éternité. Il a toujours été, il est le Fils de Dieu éternel. Jésus-Christ n'a pas commencé d'exister quand il s'est incarné. Il existait déjà. Et on a plusieurs apparences du Seigneur Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Mais voilà, le Fils de Dieu, il est l'ancien des jours. Donc, ses cheveux blancs, ça rappelle quoi? Ça rappelle le fait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu éternel, son ancienneté. Et donc, Jésus-Christ, bien sûr, est Dieu. Vous pouvez aller dans Proverbes chapitre 16. Proverbes chapitre 16. Je vais vous lire Job chapitre 12, verset 12. Il est dit « La sagesse est chez les gens âgés et dans le nombre de jours est l'intelligence. » Donc, normalement, quelqu'un qui est âgé devrait montrer de la sagesse. Pourquoi? Parce qu'avec la vie, on acquiert de l'expérience. Avec la vie, on écoute des enseignements, on lit la Bible. Donc, quelqu'un qui est âgé devrait être une source de sagesse pour les autres. Et donc, il est dit « La sagesse est chez les gens âgés. » Donc, le fait que Jésus-Christ ait les cheveux blancs, ça rappelle son ancienneté, mais aussi le fait qu'il est la source de la sagesse. Et vous pouvez lire dans Proverbes chapitre 16, au verset 31 aussi, il est dit « Les cheveux blancs sont une couronne de gloire s'ils sont trouvés dans le chemin de la droiture. » De la justice. Donc bien sûr, c'est s'ils sont trouvés dans le chemin de la justice. Ce n'est pas automatique. Mais normalement, ça devrait être le cas. Normalement, quelqu'un qui a les cheveux blancs devrait être trouvé dans le chemin de la justice. Et donc, dans ces cas-là, c'est une couronne de gloire. Et donc, on voit que Dieu met en valeur l'ancienneté. Et donc, Jésus-Christ, avec cette couleur de cheveux, montre sa sagesse. Et lui, il avait véritablement une couronne de gloire, parce qu'il est la source de sagesse. Donc, le point que je veux faire, c'est que la couleur des cheveux de Jésus-Christ nous rappelle son ancienneté et sa sagesse. Dans Colossiens chapitre 2, verset 3, il est dit « En qui sont cachés tous les trésors de sagesse et de connaissance. » Donc Jésus-Christ est la source de toute sagesse. Amen. Donc ça, c'était la première partie de Apocalypse chapitre 1, verset 14. Maintenant, on va lire la deuxième partie où il est dit « Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. » Et vous pouvez aller dans 2 Chroniques chapitre 16, dans l'Ancien Testament, 2 Chroniques chapitre 16. Et donc, qu'est-ce que ça rappelle, qu'est-ce que ça symbolise aussi, le fait que ses yeux étaient comme une flamme de feu? Ça symbolise l'omniprésence de Dieu. Dieu est omniprésent. Donc Jésus-Christ est Dieu. Dieu est 3 personnes, un seul Dieu. Mais Dieu, il voit toutes choses. Il est omniprésent. Donc ses yeux courent ça et là sur la terre et il voit tout ce que vous faites. Il voit tout ce qui se passe sur terre. Donc ça rappelle son omniprésence avec ses yeux qui peuvent percer à travers les choses, percer à travers les êtres humains même. Donc dans 2 Chroniques chapitre 16, on peut lire au verset 9, « Car les yeux du Seigneur courent ça et là sur toute la terre, afin qu'il se montre fort en faveur de ceux dont le cœur est parfait envers lui. En cela, tu as agi follement, c'est pourquoi désormais tu auras des guerres. » Donc on peut imaginer le Seigneur sur son trône, ses yeux, ils courent ça et là sur toute la terre.
Ça veut dire qu'il voit tout ce qui se passe, il voit tout ce qu'on pense, il voit dans notre cœur, afin qu'il se montre fort en faveur de ceux dont le cœur est parfait envers lui. Donc Dieu perce à travers tout. Donc Dieu voit notre cœur. Et donc Dieu voit les motifs de notre cœur. C'est pourquoi, attention à pourquoi on fait les choses. Dieu voit pourquoi on fait les choses. Il n'y a rien qu'on puisse cacher à Dieu, rien ne peut être caché devant lui. Et donc cette notion des yeux comme une flamme de feu, ça rappelle le fait que Jésus-Christ est Dieu et il est omniprésent. Donc il peut voir tout ce que vous pensez, tout ce que vous faites, tout ce que vous dites. Et c'est vraiment encourageant parce qu'il est dit afin qu'il se montre fort en faveur de ceux dont le cœur est parfait envers lui. Donc je vous encourage vraiment à avoir un cœur parfait, avoir un cœur pur, parce que Dieu va se montrer fort en votre faveur. Et si vous vous dites « Ah, moi, je n'ai pas vraiment le cœur pur, je n'ai pas vraiment un cœur parfait », priez pour ça. Priez pour que Dieu fasse en vous un cœur net. Priez pour que Dieu purifie votre cœur. Et on doit avoir cette volonté d'être des meilleures personnes, d'avoir un cœur plus pur. Et je ne sais pas pour vous, mais j'ai envie que Dieu se montre en faveur, en ma faveur. Et pour ça, il faut avoir un cœur parfait envers lui. Bien sûr, parfait, ça veut dire complet. Ça ne veut pas dire qu'on est sans péché. Mais parfait, ça veut dire qu'on veut bien faire les choses. On met Dieu en premier. Et donc, voilà, priez pour que Dieu, on doit tous prier, pour que Dieu purifie notre cœur, que Dieu nous rende meilleurs. Et donc, dans Apocalypse chapitre 1, au verset 14 qu'on a vu, on voit l'omniprésence de Dieu qui voit tout. Ses yeux percent à travers tout. Et quand vous pensez au feu aussi, le feu est quelque chose qui purifie, mais qui peut détruire aussi. Le feu, ça purifie ou ça détruit. Dans Proverbes chapitre 15, vous pouvez aller dans Proverbes chapitre 15, vous pouvez y aller, parce qu'après, ce sera Proverbes chapitre 16. Mais on a encore cette notion des yeux du Seigneur. Donc vraiment, là, je voulais souligner, quand il est dit « Et ses yeux étaient comme une flamme de feu », le fait que Dieu est omniprésent, qu'il voit tout. Proverbes chapitre 15, au verset 3, il est dit « Les yeux du Seigneur sont en tout lieu, tous les lieux. » Donc vous ne pouvez pas vous cacher de Dieu, vous ne pouvez pas faire quelque chose en secret devant Dieu, non. Les yeux du Seigneur sont en tout lieu, observant les malveillants et les bons. Dieu observe aussi bien les mauvais que les bons. Et donc Dieu voit tout. Donc avant de commettre des péchés, pensez à ça. Pensez à que Dieu, il vous voit. Dieu, il voit ce que vous êtes en train de faire. Donc ça doit instaurer la crainte de Dieu dans notre cœur et la volonté de plaire à Dieu. Et donc n'oubliez pas que Dieu voit ce que vous faites en secret, mais aussi Dieu voit ce que vous faites de bien. Dieu voit ce que vous faites de bien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de réjouissant. Quand vous faites quelque chose, Dieu le voit. Par exemple, quand vous lisez la Bible par vous-même, quand vous priez par vous-même, quand vous faites du bien aux autres, quand vous allez évangéliser, Dieu, il voit ces choses. Donc Dieu voit ce que vous faites et ça doit nous encourager parce que peut-être que certaines fois vous n'êtes pas assez encouragé, vous ne vous sentez pas assez encouragé par les autres ou vous vous dites voilà j'ai pas assez d'encouragement et nous en plus on est un petit groupe. Donc des fois on peut se sentir pas assez encouragé ou on peut se sentir seul, mais n'oubliez pas que Dieu voit ce que vous faites. Dieu est là pour vous, il note ce que vous faites. Et c'est le meilleur encouragement possible. N'oubliez pas que Dieu est là pour vous, il voit ce que vous faites. Donc même si des personnes et des êtres humains ne vous encouragent pas, Dieu voit ce que vous faites. Donc ça doit nous encourager. Même si personne ne vous remercie pour ce que vous faites, Dieu il note ce que vous faites. Et chacun va être récompensé selon ses œuvres. Donc ça c'est vraiment un encouragement de savoir que Dieu voit tout et que même si vous vous sentez un peu seul ou pas assez encouragé, pas assez remercié, Dieu il note ces choses-là. Et donc, non seulement Dieu voit ça, mais Dieu voit aussi les péchés que vous commettez. Donc, n'oubliez pas ça. Proverbe chapitre 16. Donc, on a lu Proverbe chapitre 15, verset 3. Moi, c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment rassurant, parce que des fois, on voit des gens vraiment faire des choses abominables ou des mauvaises choses, mais Dieu, il note ces choses-là. Dieu, il n'oublie pas. Bien sûr, on espère que les gens soient sauvés, on espère qu'ils soient purifiés de leurs péchés, mais Dieu voit tout ce qui se passe. Proverbe chapitre 16, verset 2, il est dit « Tous les chemins d'un homme sont purs à ses propres yeux, mais le Seigneur pèse les esprits. » Donc Dieu est là pour peser les esprits. Donc priez pour que Dieu purifie votre cœur, mais priez aussi pour que vous ayez les bons motifs quand vous faites les choses. Faire les choses pour des bonnes raisons. Quand vous œuvrez pour Dieu, faites-le pour les bonnes raisons, avec un cœur pur, avec un bon cœur. Parce que je pense que nos œuvres vont être purifiées aussi de quelle intention on a mis dans les choses qu'on a faites. Est-ce que c'était pour être vu des hommes ou est-ce que c'était pour la gloire de Dieu ? Et donc, priez pour que Dieu, justement, vous aide à être plus récompensé, à faire les choses avec les meilleures intentions possibles. Pas pour la gloire des hommes, mais pour la gloire de Dieu. Afin que vous puissiez être récompensés. Donc, retournez dans Apocalypse chapitre 1. Je vais juste vous lire aussi 1 Pierre chapitre 3, verset 12. Il est dit « Car les yeux du Seigneur sont sur les hommes droits, et ses oreilles sont ouvertes à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Et donc, en sachant ça, donc comme on a vu, l'omniprésence de Dieu, que Dieu voit tout, Dieu sait tout,
À travers ça, vous comprenez aussi pourquoi Dieu est tellement en colère dans la Bible. On voit souvent la colère de Dieu, et notamment à la fin, pourquoi Dieu est tellement en colère. Imaginez que Dieu il voit tout ce qui se passe, tout ce qui est en secret. Et nous, Dieu merci qu'on ne voit pas ces choses-là, mais Dieu, lui, il les voit. Donc imaginez la colère de Dieu et à quel point il va déverser sa colère sur ce monde répugnant. Dieu, il voit ces choses qui se passent. Apocalypse chapitre 1, donc verset 15, là on a vu le verset 14, on a vu plusieurs symboles, plusieurs attributs du Seigneur Jésus-Christ à travers le verset 14. N'oubliez pas, le titre du message, c'est la gloire de Jésus. Apocalypse chapitre 1, verset 15, il est dit « Et ses pieds semblables à du beau cuivre, comme s'il brûlait dans une fournaise, et sa voix comme le bruit de beaucoup d'eau. » On va voir la première partie, où il est notion des pieds du Seigneur Jésus-Christ, où il est dit qu'ils sont semblables à du beau cuivre, comme s'il brûlait dans une fournaise. Et aller dans Psaume chapitre 18. Psaume chapitre 18, parce que le fait que les pieds du Seigneur Jésus-Christ soient décrits comme ça nous rappelle que le Seigneur Jésus est mort pour nos péchés et qu'il est allé en enfer. Jésus-Christ est allé en enfer à notre place. On voit dans Psaume chapitre 18, versets 4 à 9, il est dit « Les douleurs de la mort m'encerclaient et les flots des hommes impies m'effrayaient. Les douleurs de l'enfer m'encerclaient, les pièges de la mort me devançaient. Dans ma détresse, je fis appel au Seigneur et je criai vers mon Dieu. Il entendit ma voix de son temple et mon cri vint devant lui, c'est-à-dire jusqu'à ses oreilles. Alors la terre fut secouée et trembla, les fondements aussi des collines se déplacèrent et furent secoués parce qu'il était courroucé. Il s'éleva une fumée de ses narines et un feu de sa bouche dévora. Des charbons en furent embrasés, il courba aussi les cieux et descendit. Et notez ce qu'il est dit, et l'obscurité fut sous ses pieds. Donc ici, c'est prophétique de Jésus-Christ, de sa venue, du fait que Jésus-Christ va aller en enfer. Jésus-Christ est allé en enfer pendant 3 jours et 3 nuits. Oubliez jamais ça. Oubliez jamais que c'était votre condamnation. C'est vous qui méritiez d'aller en enfer et Jésus-Christ y allait à notre place. Et donc le fait que ses pieds sont semblables à du beau cuivre, comme s'il brûlait dans une fournaise, ça nous rappelle le fait que Jésus-Christ a mis les pieds en enfer pour nous. Il est littéralement allé en enfer pendant 3 jours et 3 nuits. Il est dit « Les douleurs de l'enfer m'encerclaient, les pièges de la mort me devançaient. » Et regardez au verset 9, il est dit « L'obscurité fut sous ses pieds. » Donc on voit cette notion de pied comme on a vu dans Apocalypse chapitre 1. Et donc Jésus-Christ est vraiment allé en enfer pour nos péchés. Donc quand on célèbre la naissance de Jésus-Christ, on se rappelle de ce que Jésus a fait pour nous aussi. Je vais vous lire 2 passages du Nouveau Testament. Allez dans Psaume 56, si vous voulez bien, Psaume chapitre 56. Je vais vous lire 2 passages du Nouveau Testament qui montrent que Jésus-Christ est allé en enfer. Actes chapitre 2, verset 31, il est dit « Lui, voyant cela d'avance, parla de la résurrection de Christ, que son âme n'a pas été laissée en enfer, ni sa chair n'a vu la corruption. » Donc sa chair n'a pas eu le temps de se corrompre. Pourquoi ? Parce qu'il est ressuscité le 3e jour. Mais son âme n'a pas été laissée en enfer, ce qui veut dire qu'il est allé en enfer. Jésus-Christ est littéralement allé en enfer. Et Luc chapitre 12, versets 49 et 50 nous dit « Je suis venu pour envoyer le feu sur la terre, et que veux-je s'il est déjà allumé? Mais j'ai un baptême dont je dois être baptisé, et combien suis-je confiné jusqu'à ce qu'il soit accompli ?» Et n'oubliez pas que l'enfer existe vraiment. L'enfer existe vraiment. Des personnes vont en enfer. Il ne faut pas oublier ces choses-là. Il ne faut pas oublier que Jésus-Christ y est allé à notre place. Et si nous, on ne va même pas mettre les pieds une seule seconde en enfer, c'est grâce à lui. Parce que nous, on méritait d'y aller. Et Jésus-Christ, puisqu'il a mis les pieds pour nous là-bas, on n'a même pas à mettre les pieds une seule seconde en enfer. Donc Dieu merci pour ça. Et donc Psaume 56, verset 13, il est dit « Car tu as délivré mon âme de la mort, n'empêcherais-tu pas mes pieds de trébucher afin que je puisse marcher devant Dieu dans la lumière des vivants ?» Donc Jésus-Christ, il a retiré notre âme de la fosse et il délivre notre âme de la mort. Pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais à aller en enfer. Une fois que vous êtes sauvé, vous n'irez jamais en enfer. Et donc, parce que Jésus-Christ a mis les pieds en enfer pour nous. Donc, quand on voit la description de Jésus-Christ, quand on voit la gloire de Jésus, ses pieds nous rappellent qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous ? Le fait qu'il est allé en enfer pour nous, le fait qu'il a mis les pieds pour nous en enfer, et nous, on n'a pas besoin d'y aller. Et si vous n'êtes pas sauvé, assurez-vous d'être sauvé aujourd'hui, justement. Dieu ne veut pas que vous mettiez les pieds en enfer, il y allait à votre place. Amen. Et vous pouvez garder quelque chose dans Psaume. Vous pouvez même dans Psaume 93 ou Psaume 93. Et je vais lire la suite du verset 15. Il est dit « Et sa voix comme le bruit de beaucoup d'eau ». Donc on voit que la voix du Seigneur Jésus est comparée au bruit de beaucoup d'eau. J'ai déjà fait un message qui s'appelle « Trembler à la voix de Dieu ». Je vous invite à l'écouter si vous voulez, parce que ça parle de cette notion de la voix de Dieu. Là, on va aller dans Psaume 93, on va lire les versets 3 et 4, parce que la voix de Jésus, elle est comparée au bruit de beaucoup d'eau. Et qu'est-ce que ça nous rappelle ?
Qu'est-ce que ça nous montre du Seigneur Jésus? Il est dit dans Psaume 93, versets 3 et 4, « Les flots ont élevé au Seigneur, les flots ont élevé leur voix, les flots élèvent leurs vagues. Le Seigneur dans les hauteurs est plus puissant que le bruit de beaucoup d'eau, oui, que les puissantes vagues de la mer. » Donc ici, on voit la puissance de Dieu. Et donc le fait que la voix de Jésus est comme le bruit de beaucoup d'eau, ça nous montre son pouvoir, sa puissance. Pourquoi? Parce que l'eau, elle est capable de tout renverser. Quand vous pensez à un tsunami, c'est capable de tout détruire sur son passage. Il n'y a rien qui peut résister à un tsunami. Et il n'y a que Dieu qui peut mettre une limite aux eaux. Il n'y a que Dieu qui peut mettre une limite aux eaux. Et donc ça montre la puissance de Dieu. Et donc sa voix, comme le bruit de beaucoup d'eau, ça montre la puissance de Jésus-Christ, son pouvoir. Dans Psaume 29, il est dit aussi au verset 3, « La voix du Seigneur est sur les eaux, le Dieu de gloire tonne, le Seigneur est sur beaucoup d'eau. » Donc Dieu est puissant et il est grandement à craindre. Ça nous rappelle la puissance de Jésus-Christ, rien qu'en entendant sa voix. Verset 16 d'Apocalypse chapitre 1, vous pouvez y retourner. Comme j'ai dit, regardez quelque chose dans Apocalypse chapitre 1, on y va régulièrement. Il est dit, donc toujours en nous parlant du Seigneur Jésus et de sa gloire, il est dit, « Et il avait dans sa main droite 7 étoiles. » Je ne vais pas développer ça, je parle plutôt des attributs physiques. « Et de sa bouche sortait une épée acérée à double tranchant, et sa figure était comme le soleil qui brille dans sa vigueur. » Je pense que vous avez déjà fait le lien, mais le fait qu'il ait une épée qui sort de sa bouche, ça rappelle le fait que la parole de Dieu est une épée, l'épée de l'esprit. Donc l'épée acérée à double tranchant, parce que Jésus est la parole de Dieu. Jésus, c'est la parole de Dieu, il est la Bible. Dans Hébreux chapitre 4, versets 12 et 13, je vais simplement les lire, il est dit « Car la parole de Dieu est vivante et persuasive et plus acérée qu'aucune épée à double tranchant, perçant même jusqu'à la séparer l'un de l'autre, l'âme de l'esprit, et des jointures et de la moelle, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. » Donc la parole de Dieu est comme une épée. Je pense que vous le savez déjà, mais voilà, le fait qu'il y ait cette épée qui sort de la bouche de Jésus, ça nous montre le fait qu'il est la parole de Dieu. Et non seulement ça, mais ça montre aussi que quand Jésus parle, c'est la vérité qui sort de sa bouche. Jésus peut dire seulement la vérité, il est la vérité. Donc cette épée qui sort de sa bouche, ça rappelle le fait que Jésus est la vérité, il est la parole de Dieu. Et donc la parole de Dieu, elle est persuasive, elle est tranchante. Donc n'oubliez pas que quand vous prêchez la parole, elle a du pouvoir. Elle est tranchante, elle est persuasive. Et la Bible nous dit qu'elle ne revient jamais sans effet. Donc elle accomplit toujours la volonté de Dieu. Quand vous prêchez la parole de Dieu, elle accomplit toujours sa volonté. Donc cette épée qui sort de la bouche de Jésus-Christ nous rappelle le fait qu'il est la parole de Dieu, qu'il est la vérité et que tout ce qu'il dit est vrai. Ensuite, il est dit « Et sa figure était comme le soleil qui brille dans sa vigueur. » Et vous pouvez aller un tout petit peu plus loin, juste Apocalypse chapitre 21. En toute fin de Bible, Apocalypse chapitre 21. Moi, ça me fait penser à deux passages d'Apocalypse, le fait que sa figure était comme le soleil qui brille dans sa vigueur, notamment donc Apocalypse chapitre 21, des versets 23 à 27. Donc ça parle de la Nouvelle Jérusalem. Donc en parlant de la Nouvelle Jérusalem, il est dit au verset 23, « Et la ville n'avait pas besoin du soleil, ni de la lune pour briller en elle, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau en est sa lumière. Et les nations de ceux qui sont sauvés marcheront dans sa lumière, et les rois de la terre apportent effectivement leur gloire et leur honneur en elle. Et ces portes ne seront jamais fermées durant le jour, car il n'y aura pas de nuit là. Et ils apporteront la gloire et l'honneur des nations en elle, et en aucun cas il n'entrera en elle quoi que ce soit qui souille, ni personne qui s'adonne à l'abomination ou qui dise un mensonge, seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » J'aime tellement ce passage que je l'ai lu jusqu'à la fin, parce que vraiment ce que je veux souligner, c'est qu'il est dit « La ville n'avait pas besoin du soleil », et un peu plus loin, il est dit « Car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau en est sa lumière ». Donc la ville de Jérusalem n'a même pas besoin du soleil. Pourquoi? Parce que l'agneau en est sa lumière. Et donc quand on voit que la figure de Jésus-Christ est comme le soleil qui brille dans sa vigueur, on voit dans ce passage le fait que la ville n'a même pas besoin du soleil, parce que c'est l'agneau qui est la lumière. C'est l'agneau qui remplace le soleil. Et donc l'agneau est la lumière de la Nouvelle Jérusalem. La ville n'a pas besoin du soleil. Et juste un peu plus loin, Apocalypse chapitre 22. Donc ça me fait vraiment penser à ce passage, le fait que la figure de Jésus était comme le soleil qui brille dans sa vigueur. On voit littéralement que dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura même pas besoin du soleil parce que l'agneau est sa lumière. Et on voit Apocalypse chapitre 22, verset 5. Il est mention aussi de ça, il est dit « Et il n'y aura plus de nuit là, et ils n'auront pas besoin de bougies, ni de la lumière du soleil, car le Seigneur Dieu leur donne la lumière, et ils régneront pour toujours et à jamais. » Donc il n'y a même plus besoin du soleil ni de la lumière de la bougie, parce que le Seigneur Dieu va éclairer de sa lumière la Nouvelle Jérusalem. Et bien sûr, on sait aussi que Jésus-Christ est le soleil de droiture, le soleil de justice.
Malachie chapitre 4, verset 2. Et vous pouvez aller dans Philippiens chapitre 2 si vous voulez. Philippiens chapitre 2. Je vais vous lire Malachie chapitre 4, verset 2. Il est dit « Mais à vous qui craignez son nom, le soleil de rectitude se lèvera avec la guérison dans ses ailes, et vous sortirez et vous grandirez comme les veaux d'une étable. » Donc Jésus-Christ est comparé au soleil de justice. Et donc dans Apocalypse chapitre 1, comme on vient de voir, ça nous montre vraiment une description de Jésus dans son corps de gloire, son état glorifié. On peut voir plusieurs attributs de Jésus-Christ. Pour un petit rappel, on voit son pouvoir, on voit son omniprésence, on voit sa puissance, on voit sa gloire, on voit le fait qu'il est le sauveur, que c'est le seul qui peut nous purifier. C'est lui le salut des hommes et il est la parole de Dieu. Donc à travers ce message de Noël, je n'ai pas terminé, mais à travers ce message de Noël, je voulais vraiment qu'on voit la gloire de Jésus-Christ ensemble. Et qui est-ce qu'on loue? Quand on loue Dieu, qui est-ce qu'on loue? On loue le Seigneur Jésus-Christ et on voit à quel point Jésus-Christ est grand et merveilleux. Donc on va faire une application pratique pour finir ce message. Si vous êtes dans Philippiens chapitre 2, on va faire une application pratique, je vais donner 2 points. C'est que si vous voulez être plus glorifié dans le royaume de Dieu, qu'est-ce que vous devez faire? On voit dans Philippiens chapitre 2, versets 6 à 11, vous devez être humble dans cette vie. Jésus-Christ, il a été hautement exalté puisqu'il a été humble et s'est rabaissé dans cette vie. On voit Philippiens chapitre 2, versets 6 à 11, il est dit « Qui, étant en la forme de Dieu, n'a pas pensé comme usurpation d'être égal à Dieu ?» Donc là, si vous lisez ce verset et vous dites que Jésus-Christ n'est pas Dieu, vous ne savez pas lire. Parce que la Bible montre clairement que Jésus-Christ est Dieu. Mais s'est fait lui-même sans réputation et prit sur lui la forme d'un serviteur et fut fait à la ressemblance des hommes. Et étant trouvé de la façon d'un homme, il s'humilia et devint obéissant jusqu'à la mort, c'est-à-dire la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu aussi l'a hautement exalté et lui a donné un nom, lequel est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou devra se ployer, des choses au ciel, et des choses sur la terre, et des choses sous la terre. Et que toute langue devra confesser que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et donc on voit que dans ce passage que le chemin du haut, si vous voulez être en haut, c'est vers le bas. Si vous voulez être élevé, vous devez être en bas. Donc vous devez vous humilier. Jésus-Christ, il s'est humilié, il est devenu obéissant jusqu'à la mort. C'est pourquoi Dieu aussi l'a hautement exalté. Donc si vous voulez être élevé dans le royaume de Dieu, ça passe par le bas. Ça passe par quoi? L'humilité. S'humilier, être humble. Dans Proverbes chapitre 15, verset 33, il est dit « La crainte du Seigneur est l'instruction de la sagesse, et avant l'honneur et l'humilité. » Jésus-Christ, avant d'être dans son corps de gloire ici, quand il a été ressuscité, il a passé une vie humble. Il était humble, il s'est rabaissé, il s'est fait homme alors qu'il est Dieu. Et donc si vous voulez être honoré et glorifié dans le royaume de Dieu, glorifié en Jésus-Christ, ça passe par l'humilité, avant l'honneur et l'humilité. Donc soyons un peuple humble. Et non seulement humble, mais si vous êtes toujours dans Philippiens chapitre 2, on voit aussi qu'il était au service des autres. C'est sûr, ça pourrait faire un message complet aussi, mais c'est 2 clés essentielles. Si vous voulez avoir un meilleur cœur de gloire, si vous voulez être glorifié avec Jésus, ça passe par l'humilité et le service. On le voit ici qu'il est dit « et pris sur lui la forme d'un serviteur ». Ça veut dire qu'on doit être au service des autres. En tant que chrétien, on doit servir les frères et sœurs, on doit servir l'église locale, on est toujours au service. Et donc pour notre groupe, mettez-vous au service des autres, mettez-vous au service des frères et sœurs, mettez-vous au service du groupe. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire prenez des initiatives et faites des choses pour le groupe. En fait, quand on va dans une église, nous on n'est pas une église, mais on est un groupe, mais on fonctionne comme une église, on ne doit pas être là, on ne doit pas avoir cette attitude de se dire qu'est-ce que le groupe va m'apporter, mais plutôt qu'est-ce que je vais apporter au groupe. C'est ça qu'on veut savoir. Qu'est-ce que vous allez apporter? Pourquoi vous venez ici? C'est pour servir Dieu. Ce n'est pas pour être servi, c'est pour servir. Et Jésus-Christ a servi les autres. Il est venu pour servir. De même, quand on est dans une église locale ou dans un groupe comme nous, on se met au service des autres. Donc ça passe par quoi? Ça passe par, voilà, nous on a une salle, on a un local, c'est la préparation du local, c'est accueillir les autres, comme a dit Arthur. On doit accueillir les autres, on doit les faire se sentir à l'aise, leur expliquer comment ça se passe. Ça peut être par la musique, la prédication. Mais voilà, quand on va dans une église, on se demande qu'est-ce que je peux faire? Et si vous ne savez pas, vous pouvez demander. Qu'est-ce que je peux faire pour aider? En quoi je serai utile? Quels sont les dons que j'ai, que je peux mettre au service des autres? Par exemple, si vous êtes quelqu'un d'hospitalier qui aimait aller vers les autres, accueillez les nouvelles personnes. Et soyez accueillants et regardez ce que vous pouvez faire pour aider. Et c'est ça, être un serviteur. Et nous, Dieu merci, on n'a pas le ménage à faire, mais peut-être qu'un jour, on aura une salle où il y aura le ménage à faire, peut-être qu'un jour, il y aura plus de choses à faire dans cette salle. Mais il y a toujours des choses à faire, et posez-vous cette question, comment je pourrais être utile, et en quoi je pourrais être utile quand vous allez dans une église. Et donc le titre du message qui est la gloire de Jésus, si vous voulez être dans un corps plus glorieux, si vous voulez être glorifié avec Christ, ça passe par l'humilité et le service.
Notamment, bien sûr, il y a d'autres choses. Deuxième point que je veux faire, vous pouvez retourner dans Apocalypse chapitre 1. J'ai bientôt terminé. Apocalypse chapitre 1. Donc on a vu que Jésus-Christ, c'est le roi avec un grand R. C'est le roi des rois, c'est le roi avec un grand R. Mais grâce à lui, quand on est sauvé, on est aussi des rois avec un petit R. Vous pouvez lire dans Apocalypse chapitre 1, versets 5 et 6. Donc c'est une bonne occasion, justement, le jour de Noël, de se rappeler que Jésus-Christ a fait de nous des rois à Dieu. Apocalypse chapitre 1, versets 5 et 6, il est dit « Et de Jésus-Christ, qui est le fidèle témoin, et le premier engendré des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés et qui nous a nettoyés de nos péchés dans son propre sang, et nous a fait roi et prêtre à Dieu et son Père. À lui soit gloire et domination pour toujours et à jamais. Amen. » Donc Jésus-Christ, puisqu'il est le roi, quand on est sauvé, on est appelé des rois aussi. On est roi et prêtre à Dieu. Donc Noël, justement, c'est un moment où on doit se remémorer le fait que Jésus-Christ a fait de nous des rois. Et un jour, on va régner avec lui. Et si vous voulez régner avec lui, ça passe justement par l'humilité et le service. Mais grâce à Dieu, quelle bénédiction et quelle grâce que Jésus-Christ ait fait de nous des rois. Et Noël, ça représente la naissance du roi avec un grand R. Mais nous, quand on est sauvés, on est des rois, donc on doit se comporter comme tel. Bien sûr, on va pas régner dans ce monde. Et c'est bien meilleur de régner dans le royaume de Dieu, de régner au millénium. Mais on doit se comporter comme tel, on doit se comporter comme des ambassadeurs de Christ, comme des rois à Dieu. Amen. Et on ne veut pas être roi dans ce monde corrompu, on veut être roi dans le monde à venir. Amen. On va prier. Merci Père, merci pour ta magnifique parole. Merci de cette magnifique description de Jésus-Christ. Vraiment, je prie pour qu'elle puisse rester dans nos cœurs. Quand on a des moments où on est moins bien, des moments où on se sent moins bien, qu'on puisse se rappeler qu'on va voir ta gloire et qu'on va te voir, Seigneur Jésus, dans ton corps glorifié. Même un jour, on va voir la face du Père, plus loin dans le temps, mais on verra aussi quelle joie de savoir qu'on va voir la face du Père, qu'on va voir le Seigneur Jésus-Christ dans son corps de gloire. Merci Père pour toute cette description où il y a beaucoup de choses à dire, et je suis sûr qu'il y a encore beaucoup de choses à dire à ce sujet. On peut voir tous les attributs du Seigneur Jésus-Christ, toutes ses vertus, son pouvoir, sa puissance. Ça nous rappelle qui est-ce qu'on célèbre, et je prie pour que chacun d'entre nous qui sommes ici, ne prêtons pas attention à ces fausses images de Dieu ou ces fausses images qu'on peut voir aujourd'hui, mais plutôt que dans notre esprit, on puisse voir la gloire du Fils, et que quand on chante ta gloire cet après-midi, quand on va évangéliser, je prie pour qu'on puisse se rappeler de cette merveilleuse image du Seigneur Jésus. Et merci Seigneur de nous avoir montré aussi l'exemple d'humilité et de service. Je prie pour que nous puissions, dans cette année 2023 qui vient, nous améliorer, être plus au service des autres, être plus humbles. Et merci d'avoir fait de nous des rois qui pourront célébrer le vrai grand roi, le Seigneur Jésus. Merci Père, on prie pour tout le reste de l'après-midi. Et je prie pour que tu nous gardes au chaud au nom de Jésus-Christ. Amen.